Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure façon de conserver ces huiles essentielles. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Alors, contrairement à ce que l'on entend parfois, une huile essentielle, une essence ou une absolue n'a pas de durée de vie indéfinie. Leurs molécules vont se dégrader dans le temps et les puissants effets de nos huiles essentielles vont s'amenuiser au fil des années. Les producteurs et négociants d'huile essentielle inscrivent sur leurs flacons une date de péremption, DLUO, DLC, DDM, et certainement d'autres acronymes à venir dans les années qui viennent. Cette inscription est là pour vous indiquer la durée durant laquelle vous pouvez utiliser vos huiles essentielles sans qu'elles ne subissent une trop grande altération moléculaire, si bien sûr vous suivez certains critères importants de conservation. Et pour les personnes qui seront très précautionneuses et qui respecteront parfaitement les points dont nous allons parler, vous arriverez sans aucun doute à repousser les limites de conservation de vos huiles essentielles de plusieurs mois, voire quelques années. Comment savoir si une huile essentielle se conservera correctement dans le temps? En général, c'est lié à une multitude de critères comme la méthode d'extraction, le respect des bonnes pratiques et les conditions d'extraction ainsi que la qualité des plantes utilisées. Après ça, vous avez les conditions de mise en flacon, de stockage et de distribution par le producteur, le négociant, le distributeur et ou tous les intermédiaires. Pour cette partie-là, votre seule responsabilité, c'est le choix que vous allez faire pour telle ou telle marque. Certains sont principalement des négociants et ne produisent rien. Elles achètent à un producteur ou à un autre négociant une huile essentielle en gros et feront leur mise en flacon elles-mêmes, ou sinon, déjà conditionnées, elles ajouteront une étiquette dessus avec leur marque. D'autres maîtrisent de A à Z leur processus, de la production de la plante en passant par l'extraction, la mise en flacon et la vente de leurs propres produits. Et le summum, c'est d'avoir sur l'étiquette des précisions sur la date de distillation ou d'extraction et la durée pendant laquelle l'huile essentielle a été conservée dans les inventaires avant d'être mise en vente. Mais c'est une information assez rare et compliquée à obtenir de nos jours. Bref, revenons-en à notre conservation des huiles essentielles. Pour finir sur ce quoi vous avez la plus grande influence, ce sont les conditions de stockage et d'utilisation de vos huiles essentielles. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles se conservent généralement bien à condition de respecter certains points importants. Très volatiles, elles perdront progressivement leur action si elles ne sont pas scellées dans des flacons étanches. Après chaque utilisation, un flacon d'huile essentielle devra être hermétiquement fermé pour préserver sa richesse moléculaire. On évitera autant que faire se peut la chaleur et les variations de température. Conservez vos flacons d'huile essentielle dans un endroit de votre lieu de vie, de préférence sombre et frais, où la température bouge le moins possible. La variation de température et la chaleur excessive peut accélérer la dégradation des huiles essentielles. Très sensibles aux rayons ultraviolets qui modifient leur structure biochimique, les huiles essentielles se conservent idéalement dans des flacons en verre actinite. C'est des flacons en verre teinté, ambré, bleu ou vert, afin de protéger les huiles essentielles de la lumière directe du soleil. Assurez-vous que les bouchons de vos flacons d'huile essentielle sont bien fermés après chaque utilisation. Ça aidera à prévenir l'évaporation et à maintenir la qualité des huiles essentielles qui sont volatiles et peuvent s'évaporer au contact de l'air. On essaiera de minimiser leur exposition en refermant rapidement les flacons après utilisation. Préférez des contenants de petite taille. Les huiles essentielles se conservent mieux dans des petits flacons, car ça limite la quantité d'air en contact avec l'huile essentielle à l'intérieur du flacon. En général, les flacons de 2, 5 ou 10 ml sont les plus répandus. N'achetez des flacons d'huile essentielle de 20, 30 ou 50 ml que si vous en avez une utilisation importante. Dans l'éventualité où votre huile essentielle est stockée dans un grand flacon et qu'il en reste peu, si vous savez que vous ne finirez pas votre flacon avant plusieurs mois ou plus, transférez-la dans un flacon plus petit. Cela évitera qu'une grande quantité d'oxygène entre en contact avec l'huile essentielle. Si vous transvasez des huiles essentielles d'un flacon à l'autre, veillez à utiliser des comptes-gouttes propres pour éviter toute contamination croisée. N'hésitez pas à étiqueter correctement chaque flacon avec le nom de l'huile essentielle contenue et la date d'achat. Ça vous aidera à suivre la fraîcheur de vos huiles et éventuellement l'ordre de leur utilisation si vous avez plusieurs flacons contenant la même huile essentielle. Et pour finir, certaines huiles essentielles peuvent avoir des besoins de stockage spécifiques en fonction de leur composition. En général, vous trouverez ces recommandations auprès du fabricant. En suivant tous ces conseils, vous allez pouvoir prolonger la durée de conservation et préserver la qualité de vos huiles essentielles.
En suivant tous ces conseils, vous allez pouvoir prolonger la durée de conservation et préserver la qualité de vos huiles essentielles pour une utilisation optimale et durable. Une petite précision concernant les huiles essentielles riches en terpènes, qui ont tendance à s'oxyder plus rapidement que les autres huiles essentielles, et à l'opposé, les huiles essentielles plus épaisses, comme le patchouli, le vétivier, le bois de santal, etc., voient leurs arômes s'adoucir et gagner en qualité avec le temps. Lors de l'achat de ces huiles essentielles, il est généralement préconisé de les conserver quelques temps avant de les utiliser, pour les laisser doucement mûrir. Une question que l'on me pose assez souvent, comment savoir quand une huile essentielle est détériorée? Alors, si vous ne savez plus quand est-ce que vous avez acheté votre huile essentielle, et si bien sûr vous vous demandez si elle est encore opérationnelle, il existe quelques astuces qui permettent de vérifier si elle est toujours utilisable. Une huile essentielle voit son arôme changer radicalement. De la même manière, sa consistance devient plus épaisse et enfin elle devient trouble. Si votre essence, huile essentielle ou absolue présente l'une de ces caractéristiques, vous pouvez commencer à vous inquiéter de son état. De toute manière, retenez que dans le doute, mieux vaut ne pas tenter le diable et malheureusement la jeter. En règle générale, il ne faut jamais utiliser d'huile essentielle vieillie, surtout celle de conifères et d'agrumes. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de la partager. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.